La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La présentation de ce matin est intitulée La tempérance chrétienne. Et le texte de base de cette présentation se trouve en Acte 24. Acte 24. Je vous invite à vous rendre avec moi en Acte 24 et à lire dans ce chapitre du verset 24 à 27. Acte 24, verset 24 à 27, où il est dit: quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit: pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent afin qu'il le mît en liberté. C'est pourquoi il l'envoyait chercher souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors qu'il comparaissait devant Félix et sa femme, Paul leur parla au sujet de la justice, de la continence et du jugement à venir. Là-dessus, le procureur romain fut terrifié et il congédia Paul en lui disant qu'il le rappellerait lorsqu'il en trouverait l'occasion. Félix a effectivement rappelé Paul, mais pas pour prendre une décision quant à ce que Paul lui avait prêché. Notez également que Paul parla à Félix et à sa femme des 3 sujets que sont la justice, la continence et le jugement à venir dans le cadre d'une audience sur la foi en Christ. Par conséquent, les sujets présentés par Paul, justice, continence, jugement à venir, eh bien, sont des composantes de la foi chrétienne. Le jugement auquel Paul se référait était la sentence résultant du jugement investigatif. Contrairement à Paul, nous vivons à l'époque où le jugement investigatif est en cours. À l'époque où le jugement investigatif est en cours, oui. Et nous sommes de ce fait plus près du moment où la sentence résultant de ce jugement sera appliquée. De ce fait, il est plus que temps, mes amis, d'être au clair sur la foi chrétienne. Et contrairement à Félix qui congédia Paul, il est plus que temps de prendre une décision vis-à-vis de cette foi chrétienne. Le sujet de cette présentation sera la tempérance qui fut présentée à Félix sous le terme de continence. En effet, le terme traduit par continence dans la version Osterwald que je vous ai lue vient du grec enkrateia, lequel signifie tempérance, comme nous le dit la version Martin. Et comme il parlait de la justice et de la tempérance et du jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit: pour le présent, va-t'en, et quand j'aurai la commodité, je te rappellerai. D'après le dictionnaire Robert, la tempérance est la
modération dans les plaisirs, c'est-à-dire la mesure, notamment dans la consommation d'alcool et de nourriture, à savoir la frugalité, la sobriété. Dans cette définition, la tempérance consiste à modérer sa consommation. C'est-à-dire qu'on peut consommer de tout, mais il faut le faire avec mesure, avec modération. D'accord? Mais est-ce bien là la définition biblique de la tempérance? C'est ce que cette présentation se propose de clarifier. En plus d'établir l'importance de la tempérance chrétienne, je précise. Le terme enkrateia a pour racine kratos, qui signifie pouvoir, puissance, force. Okay? Et parmi les termes dérivés de kratos se trouvent les termes suivants. Nous avons bien évidemment enkratea, nous avons enkrates, enkratumae, et nous avons des termes qui sont opposés, d'accord, qui sont akrates, akrasias, d'accord. Et tous les termes qui sont à gauche sont des termes qui euh, vont dans le sens de la maîtrise de soi, d'accord? Et vous avez les références avec les traductions dans la version Osterwald, je précise, d'accord? Et dans 2 Pierre 1, 3 à 9, il est présent 2 fois, d'accord, par tempérance. Il est traduit 2 fois par tempérance, ok? Et à droite, c'est le contraire, d'accord? C'est l'incontinence, l'intempérance, d'accord? L'étude de l'ensemble de ces textes est essentielle pour établir l'importance ainsi que la définition biblique de la tempérance. Et pour établir la définition biblique de la tempérance, nous devons déterminer quelle est sa portée. Alors, nous allons considérer ces textes ce matin, notamment ces textes. Et nous allons commencer avec 1 Corinthiens 7, versets 5 à 9. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Or, je dis ceci par condescendance et non pas par commandement, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Paul insista sur l'importance d'être tempérant, notamment en ce qui concerne, et ici, l'assouvissement du désir sexuel. Et ce, bien qu'il reconnaît que tous les hommes ne sont pas comme lui, au verset 7. Et de plus, ceux qui ont été habitués au mariage peuvent trouver difficile de maintenir une abstinence complète, comme il le déclare en 1 Timothée 5, versets 11 à 14. Et c'est pour cela qu'il leur recommande de se marier. Bien entendu, il ne s'agit pas d'épouser la première ou le premier venu, d'accord? Bien souvent, c'est ce genre de texte-là qui passe à l'esprit lorsque il y a, eh bien, frustration au niveau de l'assouvissement du désir sexuel. En effet, sous prétexte d'incontinence, on est prêt à se marier avec le premier ou la première venue, ce qui permet à Satan de célébrer un mariage qui sera alors un piège pour notre âme. C'est pour cela, mes amis, que l'apôtre Paul précisa
au verset 39 qu'il faut se marier selon le Seigneur, c'est-à-dire selon sa volonté, avec quelqu'un qui respecte sa volonté. Ce n'est pas parce que ah, il est beau, ou ah, elle est belle, ou ah, j'aime bien sa voix, ou ah, j'aime bien ceci. Est-ce que la personne respecte la volonté de Dieu? Est-ce que la personne aime Dieu plus qu'elle-même? Ah oui, mais ah oui, mais il est adventiste. Ah oui, mais le sabbat, il va à l'église. Ah oui, mais il mange pas de nourriture impure. Donc, je peux, mes amis, je vais dire une déclaration ici qui va choquer, d'accord? Mais c'est la vérité. Il ne faut pas se marier avec des chrétiens de nom. Il faut se marier, normalement, quand on est un enfant de Dieu, on doit se marier avec quelqu'un qui est converti, ok? Avec quelqu'un qui est converti, mes amis. Fin de la parenthèse. Ainsi, la tempérance s'applique au désir charnel. Et il ne s'agit pas de modérer ce désir, mais de s'abstenir de l'assouvir. Mais d'après l'apôtre, l'abstention quant au désir charnel n'est pas le seul objet de la tempérance. Remarquez 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure. Je frappe, mais non pas en l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. D'après Paul, la tempérance s'applique à toute chose. Pour espérer obtenir la victoire au jeu, un athlète doit être capable de contrôler ses désirs et son appétit. Et plus encore, il doit être en mesure de faire son corps réagir immédiatement aux ordres de son esprit. Et pour cela, il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait stimuler, exciter et finalement affaiblir ses facultés mentales et physiques. Il doit donc manger et boire ce qui est sain avec une stricte modération et s'abstenir de tout ce qui pourrait éventuellement affaiblir son corps. Et c'est pour cela que Paul déclara en 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout, mes amis. Voyez-vous, ici, en ce qui concerne le manger et le boire, vous remarquerez que Paul ne cible pas la quantité de ce que nous mangeons et buvons, mais ce que nous mangeons et buvons, la nature de ce que nous mangeons et buvons. Si Daniel, Anania, Michaël et Azaria avaient été modérés dans la consommation des mets du roi de Babylone, ils auraient certainement fléchi le genou devant la statue d'or. Mais parce qu'ils ont été tempérants, ils ont alors pu rester fidèles à Dieu lorsque l'adoration du Créateur fut mise en question. Si Jésus avait été modéré dans le désert,
il aurait failli à être notre exemple. Mais parce qu'il fut tempérant, il a alors remporté la victoire là où Adam a connu son échec, c'est-à-dire sur l'appétit. Il nous a été dit que la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable. Peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre leur régime alimentaire et leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée de demain, d'après-demain? Non, leur destinée éternelle. Le corps étant le serviteur de l'esprit et non le contraire, nos penchants doivent rester sous la domination de nos facultés intellectuelles et morales. Les aliments et les boissons revêtent une importance majeure pour la préservation de la santé. Car de nombreuses maladies, voyez-vous, qui affligent notre humanité sont dues à des erreurs d'alimentation, notamment. Et c'est pour cela que Dieu demande aux hommes de prendre soin de leur corps et de les maintenir aptes à être des temples de son esprit. Par conséquent, les chrétiens doivent apprendre à choisir des aliments et des boissons qui ne nuiront pas à leur corps, mais qui favoriseront leur santé mentale et physique. Et voyez-vous, Paul traitait durement son corps et il le tenait assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même réprouvé, à l'instar des dirigeants juifs qui étaient intempérants. En effet, en Matthieu 23, verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous nettoyez l'odeur de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. » J'aimerais vous suggérer que l'intempérance a joué un rôle non négligeable dans la destruction, dans la désolation de Jérusalem, mes amis. En effet, remarquez ce qui vient avant Matthieu 23, verset 25. Rendons-nous en Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13. Où il est dit, et il leur dit, donc c'est Jésus, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Ok? Donc ici, Jésus se réfère au temple en disant que, et avec des paroles de l'Ancien Testament, en faisant comprendre que c'est la maison de son Père. D'accord? En Matthieu 23, verset 25, il leur dit qu'ils sont intempérants. Et remarquez ce qu'il leur déclara en Matthieu 23, verset 38, après leur avoir dit ça. Voici, votre demeure va devenir déserte. Donc, en Matthieu 23, verset 38, ce n'est plus la demeure de son Père. Ce n'est plus la demeure de son Père. C'est leur demeure. C'est leur demeure. L'intempérance, voyez-vous, engendre le fait que l'Esprit de Dieu ne peut plus habiter en nous. L'Esprit de Dieu ne peut plus avoir pour temple notre corps. Mais également, que Dieu ne peut plus en fait être parmi nous, dans nos assemblées, mes amis. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Et c'est pour ça que, après s'être retiré de ces messieurs, Dieu s'est retiré de cette assemblée, en fait. Et quand Dieu se retire, mes amis, Satan peut librement détruire. Dieu peut enlever sa main de protection et laisser Satan détruire. En fait, Dieu lui-même a amené cette désolation.
Ainsi, l'intempérance fut l'une des raisons qui conduisit les dirigeants juifs à s'égarer et à égarer le peuple au point d'être finalement rejetés et détruits ensemble lors de la désolation de Jérusalem. S'ils avaient tenu compte de l'expérience de leur père dans le désert, ils n'auraient jamais commis la même erreur que Félix en endurcissant leur cœur à la parole de Dieu. Rendons-nous en Hébreux chapitre 3, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 3, et lisons du verset 7 jusqu'au verset 11. Hébreux 3, verset 7 à 11. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation au jour de la tentation au désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et où ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont point connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Comment les Hébreux ont-ils tenté le Seigneur dans le désert? Remarquez le psaume 78, verset 18. Remarquez l'une des manières dont ils ont accompli cela de manière caractérisée. D'accord? Psaume 78, verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leurs désirs. Des mets selon leurs désirs. Ils ont demandé des mets selon leurs désirs, de la nourriture selon leurs désirs. Et quelle nourriture? De manière spécifique. Remarquez Exode 16, verset 2 à 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Les amis, qu'est-ce qui conduisit les enfants d'Israël à agir ainsi? Remarquez le verset 56 du psaume 78. Psaume 78, verset 56. Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut et ne gardèrent point ses témoignages. Je reprends. Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut et ne gardèrent point ses témoignages. C'est le rejet des témoignages qui conduisit les enfants d'Israël à se complaire dans la consommation de mets selon leurs désirs et donc à ne pas entrer dans la Canaan terrestre. Et c'est encore le rejet des témoignages qui conduira les adventistes du 7e jour à se complaire dans la consommation de mets selon leurs désirs et donc à ne pas rentrer dans la Canaan céleste. Je fais partie de ceux qui croient que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère de Mme Ellen G. White. Et donc, de ce fait que ces écrits sont l'œuvre du témoignage de Jésus. Et lorsque nous considérons les témoignages pour notre temps, mes amis, voici ce que le Christ nous dit. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Okay? Nous ne devrions pas perdre de vue ce but et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Je ne crois pas qu'en faisant usage de viande, nous agissions conformément à la lumière que Dieu a jugée à propos de faire briller sur notre sentier.
Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans nos institutions médicales devraient s'habituer à se nourrir uniquement de fruits, de céréales et de légumes. Si dans ces choses, nous nous inspirons de bons principes, si en tant que chrétiens et réformateurs, nous éduquons notre goût et conformons notre régime alimentaire aux directions divines, nous exercerons sur notre entourage une influence qui sera agréable à Dieu. Par conséquent, ceux qui attendent le retour du Seigneur, comme on vient de le voir ici, eh bien, abandonneront l'usage de la viande, dit-elle. Et c'est quelque chose dont on ne peut pas perdre, on ne peut pas le perdre de vue, en fait. C'est un objectif qu'on ne peut pas perdre de vue, mais qu'au contraire, on doit s'efforcer de l'atteindre. D'accord? Plus loin, elle déclare, le but principal de l'homme n'est pas de satisfaire son appétit. Il y a des besoins physiques qu'il faut considérer. Mais est-ce une raison pour que l'homme se laisse gouverner par l'appétit? Ceux qui recherchent la sainteté et la pureté afin d'être introduits un jour dans la société des anges du ciel, continueront-ils à ôter la vie des créatures de Dieu pour se délecter de leur chair? D'après ce que Dieu m'a révélé, cet état de choses doit changer, car le peuple particulier de Dieu doit pratiquer la tempérance en toutes choses. Là, il n'est pas dit de modérer, hein. Il n'est pas dit juste de tuer une petite poule le dimanche ou une fois de temps en temps. Là, la tempérance dont il est question ici, mes amis, c'est une cessation totale. Plus loin, elle déclare encore, tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, et ce n'est pas tout, voyez-vous, du thé et du café, ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière, et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice, banniront de leur régime tout ce qu'ils savent être anti-hygiénique. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à tout ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple parfait. Donc, il ne s'agit pas que de viande, mes amis. Il s'agit de tout ce qui est excitant, tel que le thé, le café, les aliments qui sont trop riches ou préparés d'une mauvaise manière. Tout cela, mes amis, est à bannir de notre régime. Si nous voulons, eh bien, être un peuple parfait pour Dieu. Ok? Si nous voulons optimiser notre capital santé. D'accord? Plus loin, elle déclare encore, c'est pour son bien que le Seigneur conseille, oh, laissez-moi voir, à l'église, ok, l'église méthodiste, oh, peut-être l'église, alors disons-nous l'église à l'époque de Martin Luther, l'église du désert, ou peut-être l'église apostolique encore, non? Non, mes amis, à l'église du reste, d'écarter l'usage de la viande, du thé, du café et d'autres aliments malsains. Il existe une foule d'autres choses qui sont à la fois appétissantes et saines, qui nous permettent d'être nourris. Mes amis, les membres, les individus qui veulent faire partie de l'Église du reste, ok, d'après le témoignage qui nous est donné ici, ils doivent écarter l'usage de la viande, du thé, du café et d'autres aliments malsains. Et voyez-vous, Ellen White dit ailleurs que les principes fondamentaux de l'Église du reste, je paraphrase dans le message choisi, elle dit qu'ils ont été donnés de 1855 à 1905. Ça veut dire que durant cette période-là, Dieu a donné ses conseils à son Église du reste, en fait. Ok?
Donc, depuis ce moment-là, en fait, depuis cette période-là, Dieu a voulu que l'Israël spirituel qui se prépare à rentrer en Canaan céleste, eh bien, abandonne ces choses. Il veut que son Église du reste, il a voulu que son Église du reste, à cette époque-là, abandonne ces choses. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes en 2019. Ok? Nous sommes, nous sommes le samedi 13 avril 2019. D'accord? Nous sommes bien des années après 1905. Donc, il est plus que temps, en fait. Il est plus que temps de se réformer à ce niveau. Il est plus que temps, en fait, d'être tempérant. En matière alimentaire, en matière de nutrition. Les céréales et les fruits cuits sans graisse animale ou consommés tels que la nature les produit devraient être l'alimentation de ceux qui se préparent à être transmués. Moins la nourriture est excitante et mieux on peut maîtriser ses passions. On ne devrait pas satisfaire le goût au mépris de la santé physique, intellectuelle et morale. Remarquez, hein, il ne sera pas possible d'être transmué si on continue à introduire dans son corps les substances mentionnées ici. Si on continue à détruire le temple de l'Esprit de Dieu, ce ne sera pas possible, mes amis. On ne pourra pas entrer en Canaan céleste. Notez que ces déclarations ne s'adressent pas uniquement aux dirigeants, aux pasteurs, mais à tout le peuple. À tout le peuple, mes amis. Bien évidemment, si les dirigeants sont tempérants, le peuple le sera également. Et c'est pour cela que la tempérance est l'une des caractéristiques d'un ministre de l'Évangile. En Tite 1, versets 7 et 8, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais, au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant. L'intempérance d'un prédicateur de l'Évangile est une chose si grave aux yeux de Dieu qu'il ne devrait même pas être soutenu par la dîme du Seigneur, d'après la messagère. En effet, toujours dans le même ouvrage, Conseils sur la nutrition et les aliments, cette fois-ci à la page 484, paragraphe 3, ne devons-nous pas nous déclarer nettement contre la satisfaction des appétits? Un prédicateur de l'Évangile proclamant la vérité la plus solennelle qui ait été confiée aux mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en retournant au poté de viande d'Égypte? Est-il possible que ceux qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent par une complaisance coupable à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines? Mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donnés? La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance et à la formation d'un caractère normal. Si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Ce qu'elle dit ici, que le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac, c'est ce que la science vient de découvrir il y a quelques années de ça, mes amis. La science vient de le découvrir. Que notre cerveau est lié avec notre estomac, mes amis. Il est lié à notre estomac.
Par conséquent, lorsque on souille son estomac avec des aliments qui excitent, qui finissent par affaiblir, comment voulons-nous être capables de comprendre la vérité présente? Comment voulons-nous être capables de comprendre les vérités présentes? Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Et il n'est pas possible, je vous le dis, pour un ministre de l'Évangile d'accepter et de prêcher la vérité présente en étant dans l'intempérance. Par conséquent, comme on l'a vu ici, les ministres de l'Évangile qui sont intempérants ne devraient pas être soutenus par la dîme et les offrandes. Ils ne devraient pas être soutenus par le trésor du Seigneur. Et il est aussi vrai que ceux qui ne versent pas la dîme dans le trésor du Seigneur sont généralement eux aussi intempérants. En effet, à en croire le témoignage de Jésus, l'intempérance est l'une des caractéristiques de ceux qui sont infidèles dans le versement de la dîme et des offrandes. En effet, dans l'ouvrage Tempérance, à la page 52, paragraphe 2, d'énormes sommes sont dépensées chaque année pour satisfaire ce penchant, alors que des âmes périssent, faute de la parole de vie. De prétendus chrétiens dérobent Dieu dans leurs dîmes et leurs offrandes, tandis qu'ils offrent sur l'autel de leur passion destructrice pour le tabac, plus qu'ils ne donnent pour soulager le pauvre et soutenir la cause de Dieu. Ceux qui ont été réellement sanctifiés vaincront tout désir néfaste. Alors, tout l'argent qui était dépensé inutilement sera versé dans le trésor de Dieu. Et les chrétiens montreront le chemin du renoncement, du sacrifice et de la tempérance. Ils seront la lumière du monde. Là-dessus, on pourrait dire, oui, mais là, elle parle du tabac, d'accord? Et on n'achète pas de tabac, le paquet de cigarettes, il ne fait qu'augmenter parce que l'État le taxe pour trouver de l'argent. Mes amis, il y a un principe ici. Il y a un principe ici. C'est que elle dit, ceux qui ont été réellement sanctifiés vaincront tout désir néfaste. D'accord? Et remarquez ce qu'elle dit dans Message à la jeunesse, page 305, paragraphe 1. Afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison, Malachie 3.10. Notre devoir est d'être modéré. Et dans l'original, c'est tempérant. En toute chose, dans le manger, dans le boire, dans le vêtement, en construisant et en meublant nos maisons, nous devrions nous préoccuper sérieusement de rendre à Dieu ce qui lui appartient, non seulement sous forme de dîmes, mais aussi autant que possible sous forme de dons et d'offrandes. Beaucoup de personnes, si elles le voulaient, pourraient s'amasser des trésors dans le ciel en alimentant la maison du trésor du Seigneur avec la dîme qui s'est réservée et avec les dons volontaires. Là, il est question de la tempérance en toutes choses, mes amis. Il est question de la tempérance en toutes choses. Certains ne sont parfois pas en mesure de verser la dîme et les offrandes en raison de crédits à la consommation qu'ils ont contractés par le passé. Mais la Bible, mes amis, nous enseigne deux principes. Le premier est que nous devrions vivre selon nos moyens. Nous devrions vivre selon nos moyens. À savoir, un petit coup de gestion, je vais faire tout de suite là, en moins d'une minute. J'ai un salaire de 1 500 euros, je dois vivre avec 1 500 euros. Mon enfant veut que je lui achète quelque chose. Si je vois que je n'ai pas l'argent, je ne lui achète pas ce quelque chose. Et je regarde pour remettre ça à plus tard.
bien souvent, ce n'est pas ce qui se passe en fait. Bien souvent, on va faire plaisir à son enfant, mais pendant ce temps, on n'a pas versé sa dîme en fait. Et ça, c'est de l'intempérance. Ça, c'est l'expression de l'intempérance. Le deuxième principe, le premier, c'est que nous devrions vivre selon nos moyens. Le deuxième principe, c'est que le premier dixième, bien souvent, on pense que c'est le dernier dixième. Et encore, on le met optionnel. Non, mes amis, le premier dixième de notre revenu, il appartient pas au pasteur. Oh, non, 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 non. Il appartient au Seigneur. Et il doit lui être versé. Ça, c'est le deuxième principe. C'est que le premier dixième de notre revenu appartient au Seigneur. Et il doit lui être versé. Voyez-vous, si le premier principe avait été suivi, il aurait alors été facile de suivre le deuxième principe. Et certains arrivent tardivement à s'en rendre compte. Et pour sortir de leur problème financier, ils pensent qu'ils doivent d'abord en finir avec leurs dettes. Alors, ils pourront enfin verser la dîme et les offrandes. Mais agir de la sorte, mes amis, c'est persévérer dans le manque de foi. Car Malachie 3, verset 10 dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. » Voilà le principe, mes amis. Voilà le principe. C'est pas je règle mes dettes, je fais mes propres œuvres et puis après, je vais m'occuper de la cause de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est je suis fidèle et je marche par la foi. Encore une fois, cela pourrait frustrer certains d'entendre ce discours-là. OK? Mais mes amis, nous devons vivre selon nos moyens. Ne cherchons pas d'excuses pour nous-mêmes. Ne cherchons pas d'excuses pour nous-mêmes. Parce que c'est Dieu que nous voulons. Je veux le rappeler. C'est Dieu que nous voulons, mes amis. Ce n'est pas le pasteur que nous voulons. Ce n'est pas le ministère que nous voulons. Ce n'est pas quiconque que nous voulons. C'est Dieu que nous voulons. D'accord? Que cela soit clair. Donc, c'est à Dieu qu'on aura à rendre des comptes. OK? Il y a des textes qui sont difficiles en matière de tempérance. Ou des textes dont la compréhension semble contrevenir à tout ce que nous avons dit ici. Par exemple, la nappe sur laquelle étaient les animaux, toutes sortes d'animaux, dont les animaux impurs, qui a été présentée à Pierre, d'accord, dans sa vision, et où on lui a dit, tue et mange, d'accord. Il y a des gens qui pensent que, voilà, sous le Nouveau Testament, il n'y a plus rien qui est impur en fait, on peut manger de tout. Mes amis, au verset 28, Paul explique la compréhension de la vision. Et il dit que, il montre que ces animaux en fait représentaient deux catégories d'hommes en fait, les juifs et les gentils. Okay? Par conséquent, la vision de Pierre en acte 10 était une mise au point et pas un menu. Dieu clarifiait les choses pour son Église. Il faisait une mise au point et il n'était pas en train ici de donner un menu, mes amis. Le deuxième point se trouve en 1 Corinthiens 10, versets 25 et 27. 1 Corinthiens 10, versets 25 et 27. 1 Corinthiens 10, versets 25 et 27. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien, à cause de la conscience. Verset 27 maintenant. Si un infidèle vous convie et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. L'instruction de Paul, ici, a trait à la question de l'utilisation des aliments offerts aux idoles.
Elle ne concerne donc pas la convenance des aliments du point de vue nutritionnel ou sanitaire. Et de plus, il nous faut noter quelque chose lorsque on lit le Nouveau Testament, c'est que à certains endroits, Paul demandait aux maîtres de bien traiter leurs esclaves. L'esclavage était encore en cours à cette époque-là. À d'autres endroits, il dit que les responsables doivent être mariés d'une seule femme. Ce qui sous-tend qu'il y avait de la polygamie. Mes amis, à cette époque-là, en fait, l'évangile était en train de progresser. L'évangile était en train d'être accepté par des personnes qui avaient des coutumes et des pratiques qui étaient loin d'être en harmonie avec l'évangile. Et l'apôtre Paul faisait les choses avancer progressivement. C'est pour cela qu'il demandait à ce que les dirigeants soient mariés d'une seule femme. Parce que si eux étaient polygames, ils allaient conforter ceux qui, dans l'assemblée, pouvaient œuvrer de la sorte. Parce que l'exemple vient d'en haut, mes amis. Donc, n'oublions pas ce contexte-là, en fait, que l'évangile était en train de progresser, en fait. D'accord? Et cette déclaration-là ne sanctionne pas l'utilisation d'aliments interdits ailleurs, tels que dans le Lévitique 11. Le Lévitique 11 est comme la lettre de divorce, voyez-vous. Il fut donné à cause de la dureté du cœur de l'homme. Oui, le Lévitique 11, c'est comme la lettre de divorce. Il a été donné à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le désert, comme on l'a vu, Dieu voulait ramener son peuple au régime édénique. Mais ils n'ont pas voulu. Donc, Dieu leur a donné le Lévitique 11. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, mes amis. Donc, c'est un régime par défaut. 1 Timothée 4, verset 3. Dit, alors, lisons à partir du verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce. Parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Il y a de ceux qui, aujourd'hui, pointent du doigt le mouvement adventiste, notamment la messagère, et des personnes comme moi qui qui prennent la tempérance en disant ouais mais voilà un signe des temps. Vous êtes des faux docteurs et vous êtes concernés par ce texte-là. Et oui, puisque vous défendez eh bien la consommation d'aliments que Dieu a créés. Mais oui, quand on prie, la prière sanctifie la chose. OK? Et mes amis, j'ai une question. Est-ce que ces versets autorisent le cannibalisme? Oui. Est-ce que ces versets autorisent à tuer un homme pour manger sa chair ou à, s'il est mort, ben bon, il est mort, ben je peux manger sa chair. Ça me fera de la viande. Je n'aurais pas tué mon bœuf. Est-ce que ces versets autorisent ça? Non. Et comme vous me dites non, vous devez alors conclure la même chose quant à la consommation de chair animale, car tel n'était pas le menu que Dieu déclara être bon pour l'homme à la création, d'après Genèse 1, verset 29. Ici, il est question d'aliments que Dieu a créés et bons.
Quelle alimentation que Dieu a créée et a déclaré être bon pour l'homme au commencement? La chair animale? Non. Alors par pitié, par pitié, ne nous égarons pas dans des raisonnements vains, mes amis. Il se pourrait que j'ai la prétention d'être spirituel, mais si je suis intempérant, c'est que l'esprit n'a pas encore produit son fruit dans ma vie. Galates 5, verset 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Voyez-vous, l'intempérance est l'une des principales caractéristiques de ceux qui rejettent le ministère des ouvriers de la tempérance que furent Paul et Ellen White. Il y a de ceux qui disent que Paul n'était pas un apôtre, puisque au ciel, il n'y a que 12 trônes, et c'est pour les 12 apôtres, et que Paul est un 13e, donc il n'est pas un apôtre. D'ailleurs, les mêmes disent que Paul n'a pas écrit l'Épître aux Hébreux. Et j'aurai l'occasion un jour de clarifier ça, si Dieu me le permet. Et ces mêmes personnes-là sont d'avis, et ça c'est une doctrine qui est en train de... C'est pas une nouvelle doctrine, hein. C'est quelque chose qui existait déjà, mais comme toute doctrine, Satan, voilà, il les remet à la sauce au goût du jour. Et ces mêmes personnes-là, en fait, disent que, eh bien, Ellen White, son ministère, n'était pas inspiré, en fait. Que le ministère d'Ellen White n'était pas inspiré, tout comme celui de Paul. Ces deux n'ont pas agi sous l'inspiration. Proverbe 29, verset 18 nous dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Mes amis, Satan sait que s'il réussit à faire croire que Paul et Ellen White n'étaient pas inspirés, eh bien, il ne reste alors que peu de lumière sur la tempérance. Et donc, une voie large pour manger et boire selon ses convoitises. Le mot tempérance inclut les excès en tout genre. Et voyez-vous, il est possible d'être intempérant dans le travail, même dans le travail pour le Seigneur. Et ce, en ne tenant pas compte des lois de la santé. Et à ce propos, les paroles du psaume sont pertinentes. En effet, dans la version Martin, les deux premiers versets de ce psaume disent, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. Ici, et j'ai mis la version Martin parce que la version Osterwald ne retransmet pas euh, le fait de se lever de grand matin, c'est-à-dire tôt en fait, ce qui apparaît dans le texte hébreu en fait. Okay? Ici, on a la description de personnes qui se lèvent tôt le matin, mais qui aussi se couchent tard, d'accord? Et qui après ça expriment de la douleur. Mais le texte termine en disant que ce que Dieu aime, il leur donne le repos. Ça veut dire que quand on est aimé de Dieu, mes amis, on doit pouvoir être tempérant, d'accord? On doit pouvoir comprendre que Dieu ne nous demande pas d'avoir des heures interminables, que nous devons nous coucher à une heure raisonnable. Et nous savons de par les témoignages également, et je n'ai pas pris le temps de les mettre parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais que les heures de sommeil avant minuit comptent double, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui épuise, qui fatigue, qui détériore la santé. Se coucher tard, se lever tôt. C'est pour cela que, en tant que bien-aimés du Seigneur, nous devons, eh bien, accepter le repos qu'il désire que nous ayons.
L'intempérance est un signe des temps. Lorsque l'Esprit de Dieu se retire, c'est-à-dire lorsque les hommes pêchent contre l'Esprit, elle devient alors l'une des caractéristiques des hommes qui ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. En 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il est dit, Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Nous devons de ce fait considérer l'intempérance avec sérieux, car lorsque sera promulgué le décret que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage, Apocalypse 22, verset 11, il sera alors trop tard pour corriger le caractère d'une vie égoïste et gouvernée par des impulsions et non par des principes. Oui, mes amis, il sera alors trop tard pour corriger le caractère qu'une vie égoïste et gouvernée par des impulsions et non par des principes aura forgé. Et c'est pour cela que nous devons gravir les 8 barreaux de l'échelle des vertus que nous présente l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1, verset 3 à 9. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, la science, et à la science, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. En nous donnant Jésus, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Et c'est dans son Fils que se trouvent les grandes et précieuses promesses. Et en les recevant, nous pouvons sortir de ce monde en abandonnant les désirs mauvais afin d'être unis à lui. Et il nous faut alors cumuler, avec zèle, œuvrer, accumuler les 7 points qu'il mentionne à la fois. Nous devons les ajouter les uns après les autres, en commençant par la foi. La vertu, c'est-à-dire l'excellence morale, la science, ou si vous préférez, la compréhension concrète des voies de Dieu, la tempérance, qui est la maîtrise de soi, la patience, c'est-à-dire la persévérance dans l'adversité, la piété, la révérence à l'égard de Dieu, l'amour fraternel, dans le grec c'est Philadelphia, d'accord? Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel, ok? En général, cela embrasse euh, les membres d'une famille de sang. Mais dans le Nouveau Testament, cela fait référence à la famille en Christ, en fait. Donc, avec les frères et sœurs. OK? Et l'agapé, la charité ou agapé, eh bien, voyez-vous, c'est la plus grande de toutes les vertus. OK? Elle doit gouverner tout ce que nous faisons. D'accord? Et sans la charité, mes amis, il n'y a aucun sacrifice qui peut être fait. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun sacrifice ne peut remplacer
l'absence de charité. Même la vie elle-même. Ok. Où en sommes-nous sur cette échelle à 8 barreaux? Je me pose la question, où en es-tu, mon ami? Peut-être que nous sommes simplement au stade de la foi. Nous avons simplement la foi, une petite foi, mais qu'on n'a pas encore ajouté à cette foi la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. On n'a pas encore ajouté la compréhension concrète des voies de Dieu. Et donc, de ce fait, on est encore loin d'avoir acquis la tempérance. Mes amis, si on n'a pas la tempérance, le prochain barreau, c'est la patience. Or, en Apocalypse 14, 12, il est dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, la vérité présente dans ce message que je présente maintenant est la suivante. Sans tempérance, il sera impossible de recevoir le sceau de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sera pas capable d'avoir la patience des saints pour rester fidèle lorsque le décret de la loi du dimanche va être imposé. Oui, oui, puisque la patience vient après la tempérance et il faut cumuler ces choses. Ce n'est pas un petit message que j'apporte en ce matin, mes amis. Ce n'est pas un petit message que Dieu m'a donné d'apporter en ce matin, mes amis. Sans tempérance, il n'est pas possible, mes amis, d'accepter et de vivre véritablement le message des trois anges, et notamment le message du troisième ange. Et par conséquent, vous comprenez qu'on sera incapable de pouvoir recevoir la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose, mes amis. Félix appela Paul encore et encore, mais il n'a jamais pris une décision. Il n'a jamais trouvé le moment convenable pour prendre sa décision. Il n'avait pas saisi que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mes amis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous qui vivons à cette époque, nous devons prendre en considération l'exemple des Israélites dans le désert. L'exemple des Israélites lorsque Jésus leur parlait en Matthieu 23. Et l'exemple de Félix. Ces personnes-là étaient dans l'intempérance. Et quelle a été la suite pour eux? La destruction. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous, mes amis. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous, car il nous a donné son Fils. Et en nous donnant son Fils, il nous a donné tout ce qui va avec. C'est pour cela que nous devons comprendre aussi le point suivant. C'est que dans le message de Paul à Félix, où il était question de justice, de tempérance et de jugement, il ne faut pas voir ces choses-là comme trois choses distinctes en réalité, mais comme trois choses qui sont liées. Quand on est justifié, mes amis, qu'on reçoit la justice imputée du Christ, mais aussi la justice impartie, cela nous conduit à la tempérance. De ce fait, le message de la justification par la foi est lié au sujet de la tempérance. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Bien souvent, ce n'est pas comme ça qu'on nous le présente. Mais mes amis, oui, le sujet de la justification par la foi est lié à la tempérance. Et de ce fait, étant justifié et étant tempérant, on peut alors affronter le jugement à venir. C'est pour cela que l'apôtre Paul a prêché à Félix la justice, la tempérance et le jugement.
l'Évangile, son bras droit, et on peut passer devant le jugement. On est prêt pour le jugement. Mais bien souvent, on pense avancer avec la justice de Dieu, alors qu'on est intempérant. Et on espère ne pas être trouvé trop léger lors du jugement. Mes amis, nous serons déçus, mes amis. Nous serons déçus. Comme Félix et les dirigeants juifs et les Hébreux qui étaient censés entrer en Canaan, nous aurons une grande déception. C'est pour cela que nous devons œuvrer à parfaire notre caractère en gravissant l'échelle que l'apôtre nous a montrée. D'accord? Et efforçons-nous avec zèle de cumuler ces vertus, d'accord, pour arriver jusqu'à la tempérance et à la patience, à la piété et à l'amour fraternel, pour passer de Laodicée à Philadelphie, pour quitter cet état de Laodicée et revenir à l'état où nous avons l'amour fraternel. Puisse Dieu nous aider à saisir l'importance de la tempérance. Et puissions-nous, mes amis, être déterminés à permettre au Christ de faire son œuvre dans notre vie de manière complète et entière. De sorte que nous puissions être le temple de l'Esprit de Dieu. Le temple qui sera, purifié sur terre lorsque le temple céleste le sera. Que le Seigneur nous bénisse ainsi. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.